L'Atlético de Madrid est sur le point de recruter un joueur du Real Madrid. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est le premier jour d'entraînement de Franco Mastantuono au Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, Tchouaméni l'a déjà très bien accueilli. Au programme de la séance d'entraînement du jour, les joueurs ont effectué un renforcement en salle et également une phase d'analyse tactique avant de réaliser des exercices physiques et des combinaisons sur le terrain. Et bien évidemment, les joueurs blessés tels que Hendrik, Jude Bellingham, Camavinga, Mandy ont effectué un travail de récupération. Et en plus de ça, les amis, comme vous pouvez le constater, Franco Mastantuono a fait la une du média AS. Franco Mastantuono qui d'ailleurs a beaucoup fait parler de lui hier pour son premier jour à Madrid. Déjà, on nous dit que le montant de son transfert était de 40 millions d'euros. Et ce qui a le plus fait parler, les amis, c'est qu'il a eu le culot de dire en conférence de presse que son idole était Lionel Messi. Pour un joueur madrilène, c'est très rare d'entendre ça. Même si en tant que madrilène, ça me fait mal, mais franchement, les gars, moi, je respecte ça. Dans le football d'aujourd'hui, la personne n'est honnête, il y a trop d'hypocrisie. Lui, au moins, il vient, il s'assoit et il dit les termes, la tête levée. Et personne va le toucher. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce gars-là va tout donner au Real Madrid. Lui-même, il l'a dit, hein, avec moi, vous aurez un fan du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Le pire, c'est qu'en voyant sa tête, on n'a pas l'impression de voir un gamin de 18 ans. En plus, et hier, il a eu ses 18 ans. Vous voyez, il a l'air très mature. Et pour terminer, les amis, le Real Madrid va se remplir les poches grâce à Takefusa Kubo. Tout simplement parce que l'Atlético de Madrid s'intéresse aux joueurs. Et au moment où je vous parle, malgré que Kubo joue à la Real Sociedad, le Real Madrid a encore un peu de droit sur lui. Il a actuellement une clause libératoire de 60 millions d'euros. Si l'Atlético de Madrid paye ça, et ben automatiquement, il y a 30 millions d'euros qui viennent dans les poches du Real Madrid. 50%, les amis. Ça, c'est fort. Le Real Madrid pourra envisager une signature surprise pour cette fin de mercato. On apprend ça aujourd'hui d'après Marca, les gars, que le Real Madrid laissera une place libre dans l'équipe première en cas de signature dans les derniers jours du mercato. Il y a encore une quinzaine de jours, hein, bien sûr, de mercato. Donc Franco Mastantuono serait enregistré temporairement auprès de l'équipe B pour laisser encore une place dans l'équipe première en cas de signature surprise. Et il y a ce joueur, les gars, qu'on parle beaucoup actuellement, les gars, c'est Ibrahima Konaté. Bon, un joueur que le Real Madrid suit, hein, comme depuis quelques temps. Et les chances du Real Madrid de faire un transfert tardif, hein, pour Ibrahima Konaté augmentent. Donc la poursuite de Margui et Giovanni Leoni. Donc Leoni, les gars, Erwigo, il va rejoindre l'équipe de Liverpool. Margui devrait également rejoindre l'équipe de Liverpool, ce qui veut peut-être donner un bon de sortie tout simplement à Konaté. Donc le joueur, les gars, serait lui totalement OK pour rejoindre le Real Madrid. Donc Konaté a accepté de rejoindre le Real Madrid, que ce soit sur ce mercato estival ou soit l'été prochain. Peut-être libre. Hein. Et à noter que si c'est sur ce mercato, alors qu'il a encore un contrat, donc là, bien sûr, il va falloir débourser de l'argent pour l'acheter, le Real Madrid, hein, mettra maximum 25 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central français. Et on finit aujourd'hui en souhaitant 2 anniversaires du côté du Real Madrid. Tout d'abord, Fran Garcia fête aujourd'hui ses 26 ans. Et c'est l'anniversaire également du nouveau joueur Franco Mastantuono qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Et aujourd'hui, c'est jour de présentation pour le jeune Argentin. Non. Gros retournement de situation, les amis. Rodrigo en train de faire changer d'avis à Madrid. Suite à son entrée en jeu hier, les Madrilènes ont commencé à faire campagne pour qu'il reste. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Franco Mastantuono portera le numéro 30 au Real Madrid. Ce qui signifierait qu'il serait inscrit comme un joueur de la Castilla. Et comme ça, le Real Madrid aura encore une place pour un joueur supplémentaire dans son effectif. En gros, l'objectif est de garder le numéro 25 libre au cas où un nouveau joueur arrive cet été. Et en plus de ça, les amis, le Real Madrid a fait un communiqué officiel aujourd'hui. Franco Mastantuono sera présenté demain au Real Madrid à 13 h. Et ce qui est fou, c'est que ça sera le jour de ses 18 ans. Et pour revenir sur Rodrigo, les amis, comme vous avez pu le voir hier lors du match amical, toute l'équipe était au rendez-vous. D'ailleurs, sur cette image, on peut le voir, tout le monde est en vert. Tout le monde sauf une personne qui est Vinicius. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que le gars n'est plus au niveau. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, j'ai l'impression que le gars n'arrive plus à se retrouver. Et là, certains Madrilènes clairement n'en peuvent plus. La saison dernière, beaucoup de personnes l'ont toléré parce qu'il sortait d'une grosse saison. Et en plus de ça, il y avait l'arrivée de Kylian Mbappé qui bousculait tout. Il avait en plus de ça perdu le ballon d'or injustement. Donc clairement, c'était facile de lui trouver des excuses. Sauf que là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il persiste dans sa nullité. Et pour certains Madrilènes, sa performance d'hier était de trop. Et sachant que Rodrigo normalement devrait quitter le Real Madrid, en voyant sa connexion avec Kylian Mbappé et sa prestation d'hier, beaucoup de Madrilènes ont commencé à militer pour qu'il reste au Real Madrid. Et d'ailleurs, hier après le match, Kylian Mbappé a mis ça sur Instagram et il a écrit mon cousin. C'est pas la première fois qu'il le fait, on voit qu'il y a une belle entente entre les deux. Et Rodrigo, quant à lui, a publié sur Twitter cette photo de son but d'hier. Voici les commentaires de sa publication. Regardez ce que les Madrilènes demandent. Tous les commentaires sous ce post demandent à ce qu'il reste au Real Madrid. Apparemment, il y en a même qui demandent un départ de Vinicius au lieu de Rodrigo. Personnellement, je serais d'avis de garder les deux, mais mettez titulaire celui qui mérite le plus. Si c'est Rodrigo qui mérite d'être devant Vinicius, mettez-le. Lewandowski est actuellement en train de se faire déchirer sur les réseaux concernant sa déclaration envers Madrid. Le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine, mais je pense que c'est impossible. Robert Lewandowski conseille aux Madrilènes de suivre leur propre chemin. Après, faut faire attention à ActuFoot, tout ça. On sait tous très bien comment il tourne les tweets. Même si je trouve ça osé de sa part, surtout en étant un joueur, et encore plus en étant un joueur du Barça, pour moi l'idée est bonne, mais la forme pas du tout. Parce que vous l'acceptiez ou non, Yamal est un baromètre. Vous le comparez à tout le monde. La manière dont Lamine Yamal est dans vos têtes, les gars, vous avez même pas idée, et je pense que vous en rendez pas compte. Après, moi je parle que des supporters. Dès que vous avez un petit jeune qui pète, vous le comparez directement à qui? À Lamine. Vous avez acheté un nouveau jeune, ça commence déjà à le comparer à Lamine. Arda Güler, la saison 2023-2024, vous l'avez directement comparé à Lamine. Vous avez acheté un nouveau latéral, ouais, la kryptonite de Lamine Yamal. Sans compter les joueurs comme Barcola, Doué,
la nouvelle pépite de Liverpool, la nouvelle pépite d'Arsenal, que vous avez tous comparé à Lamine Yamal. Les gars, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie, mais Lamine Yamal est une unité de mesure. Dès qu'un jeune joueur va faire un truc, ou bien même qu'un joueur à son poste qui est plus vieux va faire quelque chose, le premier nom qui va sortir de vos bouches, c'est celui de Lamine Yamal. Après les gars, je peux vous comprendre. Quand vous avez été débarrassé de Léo Messi, qui est enfin parti aux États-Unis, et que quelques années plus tard, il y a un gamin 2 fois plus babier qui arrive avec un appareil dentaire, je comprends la frustration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. Oh les gars, c'est pas possible, Lamine Yamal qui est plus rapide que Mbappé à l'entraînement, wesh. Plus il grandit, plus il est rapide, c'est le seul joueur. Regardez bien son timing. Là, il a fait presque un 100 mètres, les gars. 9-8 secondes. Et regardez Ronny, les gars, à titre de comparaison, sur le même entraînement, sur à peu près 100 mètres, on va dire. Bon, là, tu dois faire des zigzags et tout. Regardez bien son timing. Et est-ce que vous vous rendez compte? Lamine Yamal, les gars, qui affiche un 9,08 face à un Ronny à 9,73. Est-ce que vous vous rappelez du fameux score de Mbappé, les gars, sur les 100 mètres sur une ligne droite en milieu de match, les gars, qui avait affiché un 10,9 secondes face à un Usain Bolt, les gars, à 9,58. La différence avec Lamine Yamal, les gars, c'est que lui, il a dû faire des zigzags et qu'il n'était pas fatigué étant donné que c'était en début d'entraînement. Et est-ce que vous vous rendez compte que c'est le seul joueur, les gars, plus il grandit, plus il devient boosté? On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Normalement, à chaque fois que tu grandis, vas-y, tu perds tes performances, t'as plus de ton centre de gravité bas. C'est comme si les gars, Messi, il était grand, il faisait ce que faisait un Cristiano Ronaldo en termes de dribble. Non, vous allez pas trouver des Cristiano Ronaldo à tout bout de champ. Le type, il est en train de devenir boosté, les gars, et c'est beau à voir. Même en tant que madrilène, les gars, on peut rien dire. Ils sont en train de faire une connerie, le Real, avec cette histoire-là. Le Real veut absolument comparer Franco Mastantuono, la nouvelle recrue du Real, à cet homme-là. Cet homme-là, c'est Alfredo Di Stefano. Premier double vainqueur du Ballon d'Or, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, unique lauréat du Super Ballon d'Or, bref, une légende absolue. Parce que quand tu as 18 ans et que tu signes au Real, tu as une pression énorme. En plus de ça, le gamin quitte son pays natal, quitte son continent, il quitte l'Amérique du Sud pour rejoindre l'Espagne. Alors ok, l'acclimatation va se faire, il parle la même langue, mais là, avec ce storytelling à la Di Stefano, que tous les médias lui rappellent et tu vas faire comme Di Stefano, etc., etc., je trouve qu'on lui rajoute une pression qui est totalement inutile. Parce qu'à Madrid, tu as déjà assez de pression par le public qui est très exigeant, mais par aussi les médias qui ne lâchent aucun joueur qui ne réussit pas du côté de Madrid. Donc je trouve que ce n'est pas forcément une super idée de la part du club de rajouter cette pression qui est pour moi inutile au jeune joueur qui est Franco Mastantuono. Déjà des carnages, ils arrivent déjà pas à le tenir. Carreras, hein. Carreras lui-même qui galère sur lui. Tout va tellement bien au Real Madrid, hein. Il est impressionnant, Mastantuono. On dit qu'on voit les intentions des joueurs très tôt. Aujourd'hui, c'était littéralement le cas de Mastantuono, étant arrivé le premier à la séance d'entraînement. Et la séance d'entraînement à laquelle on a assisté. Séance d'entraînement d'ailleurs pour laquelle TikTok vous rémunère. Vu que les séances sont accessibles à tous. Et surtout en ce moment avec l'arrivée de Mastantuono. Ça, c'est ce que TikTok vous rémunère pour une seule vidéo. Le tout étant très simple de profiter de toutes ces images d'entraînement gratuites, d'aller chercher des reportages football. Et c'est ici que RemakeIt.io prend la relève, ressortant votre vidéo en format TikTok comme vous pouvez le voir, sans te casser la tête en ayant extrait les moments les plus viraux, en ajoutant tous les détails manuels que vous souhaitez. Voilà, grâce à RemakeIt.io, l'IA parfaite qui vous a généré votre vidéo est prête à être postée. Et même s'il est encore tôt de voir ces images-là à l'entraînement, étant arrivé tôt de voir autant d'ambition, et surtout carrément, ce qui m'a le plus surpris ce matin à la séance d'entraînement, de voir Jude Bellingham de retour sur la pelouse. On nous avait annoncé 3 mois de blessure. Le championnat n'a même pas repris. Il reprend aujourd'hui. Maximum, il est là dans 2 semaines. Et pas plus. Je sais pas ce qu'il a pris encore lui là. Mais c'est incroyable. Lamine Yamal, c'est vraiment le dérégleur de marché qui pense être. Il trouve déjà sa gadji, frère. T'es mal, double téléphone. Le disciple de Neymar, les gars, dans toute sa splendeur. Mais c'est trop, frère. Pour tous ceux qui seraient toujours pas au courant, les gars, Lamine Yamal qui sort avec Nicki Nicole, la fameuse chanteuse argentine, les gars, et qui est la cousine de Lionel Messi. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est quoi la probabilité, les gars, que Lamine Yamal sort avec une poteau à Lionel Messi, étant donné qu'ils sont nés dans la même ville, mais ils ont pas le même âge, vous vous en doutez bien. Après, elle a 26 ans. Et le type qui est déjà en train de faire du sale, les gars, avec un double téléphone. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Genre là, je crois il a pas compris que le gars qui a filmé la vidéo, il va la mettre sur les réseaux. Je crois Lamine Yamal, il pensait que la vidéo c'était que pour lui. C'est trop, les gars, c'est trop. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les gadis. Il veut pas s'arrêter. Bref, après, comme on a dit, les gars, tant que Lamine Yamal proposera un bon niveau, personne peut parler. Et ça, il va nous faire taire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Rien qu'à voir l'extrait d'entraînement, les gars, qui est passé aujourd'hui même avec lui et Ronny, tu te dis, c'est pas possible. Il est trop boosté. Le frérot, ce soit en vivacité et technicité, tout ce qui finit en ICT, les gars, il est trop bouillant. Bon, on espère juste que les faces de gadji comme ça, frère, il arrête.